fait les travaux, elle fait les travaux. Et puis tu n'es pas satisfait, il manque des choses. Mais tu prends dans ces 3 900 000 pour compléter. Pourquoi tu veux l'argent en espèces de sa main forcée? Le problème, il se trouve là. C'est l'argent que tu veux prendre dans la main de Emma forcée là. C'est ça qui est le problème. Et tu t'arrêtes pas là. Après ta fausse expertise de 19 millions que tu envoies au juge, on envoie un autre expert à qui tu as ouvert la porte. Tu lui dis d'augmenter la facture jusqu'à 257 millions. C'est-à-dire même, tu exagères, mais tu vas trop loin. Si ça va augmenter de 1 million, même 3 millions, on va dire à Emma, M. Touré, son premier expert avait trouvé 19 millions. Voilà, deuxième expert a mis 4 millions de plus. C'est toi qui es perdante. Mais 257 millions, est-ce que tu entends le chiffre? Toi, tu peux te battre. Elle-même sait qu'elle a fait quelque chose. Je suis en train de me battre. Et après ça, il m'appelle pour dire qu'elle veut racheter la maison. Donc, tu as fait exprès pour dégrader, pour casser la maison et pour venir pour acheter, pour me proposer de l'acheter. Emma ne t'a pas proposé. Elle t'a demandé d'acheter ta maison en début qu'elle était en train de faire les travaux pour installer en P17. Monsieur Touré, si tu as les écoutes de Emma, ou elle est sortie de ta maison, et puis elle te dit qu'elle va acheter ta maison là, c'est pas toi-même le monsieur Touré qui a dit que le lien, c'est-à-dire la communication entre Emma et toi était coupée. C'est pas toi qui es sorti sur la toile pour dire que la communication entre toi et puis Emma, même déjà même, pour déposer son second préavis, elle ne voulait plus parler à toi. C'est Amélie qui t'a appelé. Donc, en quel moment, Emma est sortie de la maison et puis elle t'a dit qu'elle veut acheter la maison. Et puis tu dis que c'est parce qu'elle a cassé, elle veut acheter. Parce que quand tu parles de casser, c'est quand elle a fini de sortir ses affaires. Parce qu'au moment où ses affaires étaient là, au moment où ses affaires étaient là, personne ne voyait les trous qui étaient derrière les caissons. C'est quand Emma a retiré ses affaires, le chantier qui est resté, que tout le monde qualifie de cassé et puis détruit. Mais au moment où l'Empire 17 était là, avec tous les éléments de Emma posés là, est-ce que la maison avait l'air d'être cassée? Est-ce que la maison avait l'air d'être cassée? Et puis toi tu dis que Emma, où elle était fâchée, énervée contre toi, parce qu'elle a déposé 2 préavis. Second préavis, c'est Amélie qui a déposé, elle ne voulait plus parler à toi. Et puis c'est là, Emma aurait fait commission à quelqu'un. Et puis tu dis même pas que Emma t'a contacté, tu dis elle a fait commission à quelqu'un que quand elle est sortie, elle veut acheter. Mais toi tu es malade quoi. Ça y est là, hein, nos échanges, Zézé. Ça y est là. Il fait comme si moi je suis bête. Oui, monsieur Touré, tu sais ce qu'on va faire. Et bon, elle ne sait pas. Hein. Au moment même où Emma voulait acheter ta maison, c'était même pas Zézé qui était son directeur de communication, c'était un autre, c'était Landry. Au moment où elle est rentrée, et puis elle était enthousiaste, elle envoyait les bulldozers, elle faisait les travaux, elle voyait comment ta maison s'est transformée là. C'est là qu'elle voulait acheter. Et c'est Landry qui était le directeur de communication, c'était pas M. Zézé. M. Zézé est venu plus tard, vers la fin. M. Zézé est venu vers la fin. Nous on sait, hein. Je sais pas, hein. Bon, il faut nous vendre la maison, il faut vendre, là je vais lui dire, et puis elle va acheter, mais les écoutes de M. Zézé. Mais les écoutes de M. Zézé, depuis que tu attaques M. Zézé, tu l'insultes là, tu ne mets pas les écoutes. Le monsieur là, tu veux qu'il te réponde, il fasse là à toi, comme tu aimes faire palabre. M. Zézé ne te répond pas. Elle n'est pas au courant, si tu acceptes, je vais lui dire. Ah, elle n'est pas au courant. Ah, elle n'est pas au courant. Elle est sortie de ta maison, elle est en conflit à toi, elle n'est pas au courant. Et puis toi, tu viens annoncer que quelque chose qu'elle n'est pas au courant là, qu'elle veut acheter. Tu penses que moi je suis né aujourd'hui? Tu penses que je suis né aujourd'hui, Zézé? Ta maison qui est tombée, qui est par terre toi-même là, tu vas avoir problème avec l'État là. Si quelqu'un veut t'acheter là, tu vas pas vendre. Attends, hein, si ta maison là même, quelqu'un veut t'acheter au prix de tratra, galettes et gnomi là, tu vas pas vendre ça. Tu es malade. Tu es malade. Tu penses que je suis né aujourd'hui? Donc c'était le but au fait, de tout casser, partir, et puis on va dire il n'a pas les moyens pour remettre sa maison en état. Après on va lui proposer de payer et on peut acheter ça à un prix dérisoire. C'était le but. Puisque quand tu dis que la maison a été mal construite, que la maison, il y a l'eau qui rentre, que la maison, je ne sais pas, c'est la maison du diable, comment tu peux revenir en arrière pour dire que tu vas racheter cette maison? Emma t'a jamais dit qu'elle veut acheter ta maison quand elle est sortie de chez toi. Donc ne viens pas en parler
comme si c'était vrai. Si tu en parles, donne les voix, ça Aya va jouer, puisque c'est ce que tu fais. Emma ne voulait... C'est pas toi qui dis que il n'y avait même plus de moyens de communiquer avec elle. Donc, la dernière communication que tu as eue avec elle, elle t'a dit qu'elle va acheter. C'est pas toi qui es venu dire qu'il n'y avait plus de moyens de communiquer avec elle. Parce qu'elle avait vu dans ta maman, elle a vu que tu l'as escroqué. Quand tu lui as envoyé mise en demeure pour maison qui est tombée là, dès que tu as envoyé mise en demeure, en ce moment, elle n'avait même pas pensé à sortir de chez toi. Tu lui as envoyé mise en demeure là, elle a coupé la communication avec toi. Elle a laissé son service de communication communiquer à toi. Elle ne parlait plus à toi. Quand elle veut dire quelque chose, elle a coupé avec toi. Donc tu as l'argent pour payer maison. Cette maison, tu as l'argent. Mais tu vas payer. Les ouvriers, quand ils ont fait le devis, c'était à 19 millions. Il dit que c'est les ouvriers qui ont fait des devis. Hein. Vous voyez, ce n'est même pas un professionnel, ce n'est même pas un huissier. Hein. Vous voyez, ouvrier. Ouvrier a fait des devis. Toi, tu es en conflit avec quelqu'un, et puis c'est toi seul qui te lève pour aller faire des vies. Ce n'est pas la personne d'un commun accord. C'est-à-dire, vous avez choisi une personne, vous devez être la personne faire des vies. Hein. Mais ce que moi, je n'avais pas considéré, c'est les murs porteurs qu'elle avait cassés là. C'est ce que... On n'a vu aucun mur porteur cassé chez toi. Chez toi là, on n'a vu aucun mur porteur cassé. On a vu trous. On a vu des trous, des choses qui étaient installées, qui ont été désinstallées, les petits trous. Sinon, un mur porteur qui était cassé, tombé là, on n'a pas vu ça chez toi. L'expert a vu. L'expert dit non, la maison là, non, c'est pas possible. Voilà, il parle de l'expert. Ça veut dire que un expert qui doit faire une expertise, lui seul, sans être influencé, ça veut dire qu'il était avec l'expert, puisque c'est lui qui avait la clé. Vous voyez, non? Quand l'expert est venu, c'est lui qui a ouvert la porte. Donc, il était avec l'expert. Lui-même, il parle de l'expert. Pourtant, c'était un expert indépendant, choisi par le juge. Mais sauf que, là où il y a eu erreur, c'est M. Touré qui avait les clés de la porte. Donc, pour que cet expert-là fasse son expertise, il était obligé d'appeler M. Touré. M. Touré est venu, il était avec lui, il a ouvert la porte. Le monsieur a fait son expertise, M. Touré le suivait. Quand il a fini son expertise, M. Touré a fermé la porte. Donc, comme sa bouche parle comme pour Djandjou, lui, il va raconter ce que l'expert a fait. Les murs porteurs, on ne les touche pas. On ne touche pas aux murs porteurs. C'est pas possible. Donc, toi, M. Touré, quand tu faisais l'état de lieu avec Emma, là, parce que tu fais comme si tu n'as pas fait l'état de lieu. Quand tu faisais l'état de lieu avec Emma, pour qu'elle fasse des travaux, là, tes murs porteurs étaient touchés. Tes murs porteurs étaient touchés, tu n'avais pas vu. C'est quand l'expert est venu que tu as vu que tes murs porteurs étaient touchés. Quand tu faisais ton expertise là, ton état des lieux, que nous tous on a le document de l'état des lieux, quel endroit Emma doit réparer, quel endroit elle ne doit pas réparer là. Et puis tu lui as même demandé de te laisser certaines choses qu'elle avait modifiées, que tu voulais que ça reste en état comme ça, de la manière qu'elle a modifié là. Parce qu'on a tout, hein. Tu ne savais pas que tes murs porteurs étaient touchés. C'est quand le juge a désigné un expert, c'est là tout d'un coup, tu t'es souvenu que tes murs porteurs sont cassés. C'est ce qu'elle a touché. Et tous les fils, il faut... Vous voyez, pour rénover une maison, c'est plus cher. C'est encore plus cher. Ceux qui sont dans le bâtiment, demandez-leur. Ils vont vous le dire. Mais c'est pour ça, la jeune dame t'a demandé de lui laisser les travaux à elle. Ça coûte cher. Mais les travaux là, tu la laisses faire. Quand elle allait être en train de faire là, c'est pas à toi de venir demander de l'argent pour acheter ciment, pour acheter briques, pour refaire. Pour acheter la peinture. C'est dans sa propre poche. Et puis les gens qui allaient faire là, c'est elle qui allait les payer. Ton problème était où? Et puis tu ne voulais pas la laisser faire. C'est eux-mêmes qui m'ont donné cette force. Vous ne pouvez pas comprendre. Hein. C'est pas ceux qui me disaient, Monsieur Touré, tu as raison, Monsieur Touré. Non! C'est ceux-mêmes qui s'acharnaient sur ma vie. Qui m'insultaient, qui insultaient mes enfants, qui insultaient ma mère. Personne n'a insulté tes enfants et ta mère. Nous, on ne sait même pas que ta mère est vivante. On ne la connaît pas. C'est toi qui est venu dire vers la fin, en août dernier seulement, que tu as une fille qui s'appelle Noura. Sinon, on ne la connaissait pas. C'est toi qui l'a monté devant les réseaux. Nous, on ne savait même pas que tu avais 2 enfants. Donc, on va venir insulter tes enfants comment? Tu peux montrer une vidéo d'un défenseur de Emma qui est venu insulter ta mère et puis tes enfants? Aïe! C'est vous qui m'avez donné le courage d'aller jusqu'au bout. C'est faux. Sinon, que tout le monde disait, ah, tu as raison, oui, il faut te calmer, mais
C'est deux que je prends par là, j'allais dire quoi? J'allais sortir encore pour venir m'asseoir. Non, c'est eux. Ma petite, tu as mal fait. Tu as tellement mal fait, fallait même pas les mettre dans ton problème. On ne fait pas ça. Fallait pas qu'on mette qui dans les problèmes. Toi, tu sortais, et puis tu voulais pas... Attends, tu t'es imaginé que quand tu faisais tes vidéos là, parce que c'est toi qui faisais les vidéos, Emma a juste mis un communiqué pour ses followers, puisque l'affaire la concernait. Emma n'avait jamais fait de vidéos, M. Zizé n'avait jamais fait de vidéos. Ils ont juste mis un communiqué. C'est toi qui faisais des vidéos, c'est toi qui recevais des blogueurs sur le même chantier des anciens Empire 17. Tu as reçu des blogueurs qui étaient venus en vidéo. C'est toi qui faisais des vidéos et puis c'était dans ton camp, il y avait des vidéos. C'est toi qui as envoyé les messages à plein de blogueurs. Tu parles de quoi? À quelqu'un qu'on appelle grand frère, que tu m'appelais grand frère, on ne fait pas ça à son grand frère. Mais quand on appelle une fille aussi petite soeur, on ne lui fait pas ça, Monsieur Touré. Quand on appelle une fille petite soeur, là, on ne cherche pas à l'escroquer. Tu es sorti sur la toile comme si la maison, là, tu n'as pas fait état de lui avec Emma. C'est-à-dire comme si Emma est partie de ta maison et puis tu es rentré dans la maison par surprise pour voir ce qu'elle avait laissé. Comme si tu n'étais pas au courant de ce qui était là. C'est ce que tu es venu faire. Tu as fait comme si Emma est sortie de ta maison incognito, c'est-à-dire la fuite de ta maison. Et puis tu es venu par derrière ouvrir la porte pour voir ce qu'elle avait laissé derrière. Alors que vous avez fait un état des lieux. Alors que vous avez fait un état des lieux. Et ce qui devait être réparé était... C'est parce que ma page là, je ne poste plus. Sinon, l'état des lieux là, il y a dit c'est n'importe quoi. Écrit au stylo, barré. Ce qu'il y avait à réparer, il n'y a même pas grand chose. C'est des trous là. Hein. Et puis poussière qui est au sol là, c'est de l'eau on allait verser puis pour laver. Même ces carreaux italiens dont il parle là, Emma n'a pas cassé. Parce que les gens sont en train de dire tu as cassé ces carreaux qu'il a achetés. Emma n'a pas cassé. Elle a couvert et puis elle a mis d'autres carreaux par-dessus. Donc il fallait juste enlever les carreaux qu'elle a fait. Elle a mis par-dessus et puis retrouver les carreaux de M. Touré d'origine qui sont en bas. C'est simple. Que ce soit les baies vitrées ou que ce soit les portes ça s'enlève, ça s'éclipse et puis ça se déclipse. C'est ceux qui n'ont jamais installé une porte. Moi-même où je suis là, j'essaie d'éclipser une porte. C'est ceux qui n'ont jamais installé une porte, qui n'ont jamais tenu un pinceau dans une maison pour faire une peinture eux-mêmes de leur propre main là. Ou même qui n'ont jamais assisté un ouvrier en train de faire peinture ou un peintre en train de faire peinture là. Ceux qui vont dire que ça là c'est impossible à faire. Nous ici là quand on déménage là, nous on fait du bricolage. Moi j'ai ma mallette ici de tous les outils, toutes sortes de... Même perceuse, même j'en ai. J'ai acheté ça chez Leroy Merlin. Même perceuse même, j'en ai. Perceuse, toutes sortes de tournevis, j'en ai ici chez moi à la maison. J'ai fait mes petits bricolages moi-même. Les seules choses que je ne sais pas faire, c'est changer poignée et puis comment on appelle, les contacts d'ampoule là. Quand les enfants jouent avec, je ne sais pas changer. Même ampoule, tout ça, c'est moi, ils changent. Par exemple, ça là, tu vas appeler quelqu'un pour faire une ampoule, ici là, c'est 40 € une ampoule. Dans la maison, on te fait 2 ampoules, c'est 80 €. 3 ampoules, 120 €. Quand tu les appelles, ils viennent, hein, c'est ça, un petit truc comme ça. Hein. On ne fait pas ça à son grand frère. On ne fait pas ça à son grand frère. Même si tu m'appelais à l'époque, maintenant, il n'y a plus d'arrangement. La justice a décidé. Donc tu vas faire l'arrangement à la justice. Moi je ne me mets plus. C'est fini. Non, c'est fini, ça ne me met plus. Tu as trop gagné. Mais on est toujours. C'est ce que je voulais éviter. Les gars disent oui, tu dis tu as gagné, pourquoi tu veux faire arrangement encore? Tu dis tu as gagné, pourquoi tu dis te donner ce qu'elle a? C'était n'est pas vous-même là maintenant. Aidez-la maintenant à payer. Emma, il y a longtemps qu'elle ne. Oh, ferme la cuisine là. Va dormir là-bas. Ah, il est tard. Maman, maman, fais-le avec toi? Oui, j'arrive. Oh, j'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre? Oui. Va aux toilettes. Tu fais comme si on ne vous a pas envoyé négocier. Le juge vous a envoyé négocier, M. Touré. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Le juge vous a envoyé négocier. Tu n'as pas voulu.
renvoyé, quand tu allais voir le juge là, pour aller juger ton affaire de 19 millions, il vous a pas renvoyé négocier. Tu n'as pas dit que tu restes sur tes 19 millions. Touré. Toi, tu n'as pas dit que tu restes sur tes 19 millions. Pourquoi tu viens mentir, manipuler la population? Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas une brique au pays. Vous ne savez pas comment on construit. Comment même, c'est quel ministère qui donne l'accès, vous ne savez pas. On ne sait pas. On va vous poser comment on appelle la question, le brique 15 coûte combien en unité, vous ne savez pas. Comment on appelle la tonne de ciment, combien, vous ne savez pas. Les fers coûtent combien, vous ne savez pas. Les tuyaux coûtent, vous ne savez rien. Mais vous avez la grande gueule. Venez vous asseoir pour parler, pour dire, monsieur. Oui, parce que toi, tu penses que tu connais le prix de fer, tu connais le prix de briques, tu peux voler l'argent de n'importe qui. Toi, tu penses que parce que tu connais seulement le prix de fer, le prix de briques et puis sable, tu peux voler l'argent de n'importe quel locataire. Mon frère, ça ne se passe pas comme ça, c'est une histoire de justice. Ça parce que tu sais construire que tu vas voler les gens. Ça parce que tu sais construire que tu vas voler les gens. Quand tu dis que Emma Louest n'a pas voulu à l'amiable, le juge, tu ne peux pas dire ça devant le juge vous envoie à l'amiable. Puisque le tribunal civil, c'est l'amiable. Le civil, là, c'est l'amiable. Peut-être que tes followers auxquels tu t'adresses, là, ils ne savent pas que c'est l'amiable. Le civil, c'est l'amiable. C'est toi, tu veux forcément que Emma te donne cet argent ou plus. Et puis avant même que tu dises à Emma que tu partais au tribunal, tu l'as menacé que tu allais lui faire payer 200 millions. C'est comme ça, quand l'expert est venu là, tu as ouvert la porte là, tu lui as dit de noter les 200 millions sur le truc. Là, ceci, monsieur Touriste, là, monsieur Touriste, son affaire finie. Parce que mon affaire finie là. Allez-y réparer la maison. Moi, mon affaire est finie. La facture d'eau, je vous ai dit seulement, venez payer. Bien, je vais te garder pour un temps. Lui là, il est toujours en live. Vous voyez, 19 millions, ça revient dans la facture d'eau. C'est-à-dire que toi, tu es propriétaire. Quand tu faisais l'état de lui, là, tu n'as pas mis facture d'eau dedans. Donc, les amis, vous savez, le live, je suis resté longtemps. Demain, Edwige, demain mardi, on est déjà mardi, Edwige va refaire un autre live. Moi, je fais ma part. Edwige va refaire un autre live. De toute façon, Touré, s'il sort, ça va m'étonner. Parce qu'en ce moment-là, il est en très mauvaise posture. Lui et ses gars, ils savent qu'ils sont en très mauvaise posture. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de tu connais plus de briques. Ce n'est pas une histoire de tu connais plus de fer. C'est une histoire de justice. La justice, c'est pour tous les citoyens. C'est pour le pauvre, c'est pour le riche. Quand on va au tribunal, on ne dit pas que tu ne connais pas plus de briques. Donc, on va te juger un peu bizarrement. Ou bien on va te négliger. On va bafouer tes droits parce que tu n'as pas l'argent pour acheter briques pour construire maison. La justice, ce n'est pas ça. Ce que M. Touré vous fait croire là. Et puis ces followers là. Ce n'est pas ça. Vous fait croire que quand tu es propriétaire, tu arrives au tribunal là. On t'accueille comme un roi. C'est toi qu'on écoute. Et puis toi qui es locataire, on ne t'écoute pas. Ce n'est pas comme ça en justice. La loi est faite pour tous les citoyens ivoiriens. Un propriétaire n'a pas le droit de voler son locataire. Un propriétaire n'a pas le droit de voler son locataire. M. Touré a volé Emma Louest, a volé longtemps Emma Louest. Il voulait continuer à voler Emma Louest. C'est parce que le dernier vol de 19 millions, la dame n'a pas cédé. C'est ce qui lui a coûté, c'est qu'elle vit sur la toile avec M. Touré. Le dernier vol, c'est-à-dire son dernier kata, avant que la dame ne parte, il voulait faire un dernier vol dans son argent qu'il prétend qu'elle n'a pas. La dame n'a pas cédé. C'est ce qui lui a coûté tous les injures sur la toile. Et les injures, chaque mot qui a été prononcé, par chaque personne, chaque commentaire qui a été mis, par les personnes qui soutenaient M. Touré. M. Touré va lui payer un dédommagement devant un tribunal. Les 850 millions que Emma a proposé, c'est au civil. C'est le tribunal civil qu'elle a proposé ça. Le 6 juin 2025, il est convoqué par le procureur. Il y a un procès qui l'attend pour atteinte à l'image de Emma. Et là-bas, ce n'est même plus Emma même qui va... Je ne sais même pas si c'est Emma qui va décider du dédommagement parce qu'il y a un dédommagement qui est déjà fixe, qui est là. Quand tu atteins à l'image de quelqu'un là, il y a le montant fixé et puis il y a la peine d'emprisonnement qui est déjà là. Décidée par la loi qui est déjà là.
D'accord? Monsieur Touré, tu as détourné ton combat. Le combat, ce n'est pas une histoire de qui est capable d'acheter fer, qui est capable d'acheter ciment, qui est capable d'acheter briques. Parce que vous avez passé tout votre temps en train d'écrire ça en commentaire ici. On ne vole pas son locataire. Tu as volé Emma pendant des années. Tu n'as pas respecté la loi de la location. Tu n'as pas respecté. Ton locataire te doit 7 mois de loyer. Tu lui fais une mise en demeure. Tu as le droit de lui faire une mise en demeure. Tu as une seule mise en demeure avec Emma. C'est quand elle ne voulait pas payer le loyer de la maison tombée. C'est là que tu as fait la mise en demeure. C'est la seule mise en demeure qui existe. Mais tes 7 mois de loyer dont tu parles, il n'y a pas de mise en demeure. C'est des 7 mois de loyer inventés parce que tu as envie de salir son image. Et tu l'as sorti de ta bouche. Et cette vidéo a été enregistrée devant le juge. Tu as dit que quand tu allais finir avec elle là, plus personne n'allait la respecter. Que quand tu allais finir son image là, plus personne n'allait la respecter. Tu l'as dit de ta propre bouche. Et nous, on a les vidéos ici. Tu as dit quoi? Que oui, on a fait du mal à quelqu'un. Elle t'a fait quel mal? Pourquoi le jour que tu faisais l'état des lieux là, tu n'as pas dit que tu m'as fait du mal? Quand tu faisais l'état des lieux avec elle là, tu t'es fâché? Tu as dit, ah, il y a des choses que tu as modifiées et voulais que tu me laisses. Peut-être que comme c'est moi, tu n'as pas envie de me laisser, tu ne m'as pas laissé. Tu disais qu'elle avait modifié ta maison, ça ne te plaisait pas. Pourquoi tu voulais qu'elle te laisse des choses? Tu dis elle a modifié, ça ne te plaît pas. Donc tu savais que tes murs porteurs étaient par terre, étaient fissurés, étaient gâtés, étaient par terre, puis tu voulais qu'elle te laisse des choses. Ah mon frère, il faut te revoir. Hein? Parce que le jour où tu es sorti faire ta première vidéo là, les gens se sont dit que Emma est partie d'Arda, elle a fui. Elle devait 7 mois de loyer impayé. Elle ne pouvait pas payer et puis elle a fui. Elle a mis la clé sous le paillasson et puis elle a fui et puis tu es venu ouvrir la porte derrière elle et puis tu as constaté ça et puis tu es en train de filmer. C'est comme ça beaucoup ont imaginé. Les gens ne pouvaient pas imaginer que toi tu as fait état de lieu à Emma. Et puis tu as dit c'est ici tu dois réparer, c'est ici tu dois réparer. Donne-moi 19 millions. Parce que tu as négocié longtemps. Donne-moi 19 millions. Est-ce que si tu répares même, ça va ressembler à ma maison comme au début? Une maison qui a déjà été habitée ne peut plus ressembler à la maison quand c'était neuve. Ça, c'est exclu. Ça n'existe pas. Il n'y a que toi seul qui veux ça. Une maison qu'on a déjà allumé le feu dedans pour préparer là. Quand la personne sort là, quelqu'un s'est lavé, quelqu'un a pissé, quelqu'un a chié là. Quand la personne sort, même si on remet à neuf, ça ne peut pas être pareil comme quand tu viens de construire. Jamais. Il n'y a que toi seul. Comme c'est Emma l'Ouest là, tu voulais que ça soit pareil comme quand on venait de construire. Quand tu faisais état des lieux avec elle, là, ton mur porteur était par terre. Parce que nous, dans tes pleurs là, quand tu filmais là, on n'a pas vu un seul mur porteur par terre. On n'a pas vu un seul mur porteur qui était par terre, qui était... Tu dis que les murs porteurs, on ne les touche pas. Emma a cassé le mur porteur. Tu n'as jamais montré un seul mur porteur qui était là et puis qui n'existait plus. Tu n'as pas montré. Tu n'as pas montré un seul mur porteur quand tu construisais ta maison. Tu as mis mur porteur. Et puis Emma est venue faire tomber. Tu n'as pas montré. C'est dans l'explication tu dis. Mais dans la vidéo là, il n'y en a pas. Tu as fait comprendre aux gens que ta maison qui est tombée là, c'est parce qu'elle a fait travaux dedans. Mais tu n'es pas monté là-bas. Tu n'es pas monté là pour filmer. Pourquoi on voit les travaux qu'elle a fait qui a fragilisé la maison et puis la maison est tombée? Pourquoi la maison est tombée là? Tu ne montes pas là-bas, tu as peur de monter là-bas. Tu as peur que ça tombe sur toi. Tu as fait payer le loyer de maison qui est couché comme ça là à Emma. Mais toi-même, tu as peur de monter là pour filmer dedans. Parce qu'elle s'appelle Emma l'Ouest. Comme si c'est vos parents, vos mamans qui ont donné leur argent pour qu'elle se fasse l'image qu'elle a là. Elle est devenue votre souffre-douleur. C'est vos parents qui l'ont fait. Si elle est en train de vivre rêve là, ou bien si elle est en train de vivre dans rêve là, c'est vos parents, c'est dans le rêve de vos parents, elle apparaît, ou bien c'est dans vos rêves, elle apparaît pour vivre.
Quelqu'un que vous dites que tout ce qu'elle fait est faux. Elle fait des choses qui sont fausses, mais ça vous fait mal. Ce n'est pas vrai, mais ça vous fait mal. Quelque chose qui est faux, qui vous fait mal. Vous êtes normal dans votre tête. Attendez que ce soit vrai pour que ça vous fasse mal. Attendez que ce soit vrai pour que ça vous fasse mal. Parce que pourquoi on soit jaloux de quelqu'un là? C'est parce que la personne vit une vraie vie de louga qu'on est jaloux. Mais quand la personne vit une vie qui est fausse, en quoi tu vas être jaloux de quelque chose qui est faux? Et puis en quoi même quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu lui demandes beaucoup d'argent comme ça? 19 millions, elle dit c'est trop pour elle. Elle veut faire travaux, mais laisse-la faire, elle n'a rien. Mais tu l'envoies devant le juge. Non seulement tu l'envoies devant le juge, on désigne un expert qui t'a ouvert la porte, il dit à l'expert de mettre 257 millions. Elle n'a pas 19 millions. C'est 257 millions là qu'elle va avoir. Il faut te revoir, monsieur Touré, toi et puis tes followers qui te défendent là. Revoyez-vous. Ou Emma est riche, elle vous dépasse. Elle dépasse vos parents, vos mamans. Toute votre vie, ce que vous imaginez dans votre vie, même elle dépasse. Et puis, vous vous inclinez devant elle parce qu'elle vous dépasse. Ou elle n'a rien, vous la laissez faire les travaux. Point, c'est tout. Si vous lui donnez beaucoup, c'est parce qu'elle dépasse votre vie, même juste en votre entendement et votre imagination. Quelqu'un qui n'a pas quelque chose, on peut lui demander ça. On peut lui demander ça. Vous voilà aujourd'hui. Tribunal où tu es parti demander au chef du village là de regarder 19 millions là. Voilà, ça a quitté là-bas. Toute ta marmaille. C'est-à-dire tes faux quittances de loyer. Il y a des tes fausses quittances de loyer. Tes faux contrats de bail. Parce que Emma, elle a récupéré la clé chez ton voisin. Tes faux contrats de bail. Tes faux impôts fonciers que tu ne déclares pas correctement. Voilà, tous les dossiers vont venir. Monsieur Diallo, l'avocat, Diallo est associé avec son cabinet d'avocats, avec les autres avocats associés. Ils vont te manger. C'est-à-dire, ils vont te manger comme on mange tchongo, là, petit comme ça. Ton avocate là, elle te moins pas parce qu'elle n'est pas capable de te dire, mon cher client, pour qu'on puisse gagner, ne sors pas sur la toile pour insulter la fille. Ton avocate, elle te moins pas. Elle n'a pas pouvoir sur toi. Conseil, elle ne peut pas te donner. Parce que le premier avocat tu as eu qui te donnait un conseil là, tu l'as renvoyé. Parce qu'il te donnait un conseil. La dame qui est là, elle ne gagne pas honoré. Monsieur Diallo, Enco, c'est-à-dire il a des associés. Ils vont te manger comme on mange Arachide Djongo là. Ils vont te manger ça petit comme ça. Quand tu as quitté là, tu vois le locataire, tu as respecté le locataire. Quand tu as quitté là, quelqu'un, tu as payé ton ciment, tu as payé fer. Mais lui qui a venu louer ta maison pour te donner l'argent chaque fin du mois, là, tu vas avoir du respect pour la personne. Tu vas pas dire à la personne que la personne est rieneuse. Parce que le loyer là, ça ne se paye pas avec du sable qu'on ramasse dans la rue. Contrairement à ce que tu veux nous faire croire sur Facebook ici, que les locataires n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent là. On ne ramasse pas du sable sur la route pour payer 1 300 000. 1 300 000, on ne peut pas ramasser le sable et puis secouer ça, puis ça va devenir 1 300 000. Jamais. Jamais. On ne peut pas ramasser ça ou un caillou, on secouer ça dans le sac, ça va devenir 1 300 000 chaque fin du mois. Les influenceurs et puis les personnalités publiques, les influenceuses qui ont l'argent de ça là, n'ont pas pu tenir ça. Même sa moitié n'ont pas pu tenir. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Il y a un type là-bas là. Comme je suis en train de faire live, il ne veut pas dormir aussi, il profite. Quelque chose, sommeil est doux comme ça. Moi, où est-ce là? Maman me dit d'aller dormir. Il y a dormir. Il y a des gens là. Quand on leur dit d'aller dormir, on dirait que c'est pas là. Moi, j'ai jamais vu cette génération des enfants Android. Ils n'aiment pas dormir. Ils n'aiment pas faire la sieste. Ils n'aiment pas dormir. Quand on dit dormir, on dirait qu'on est en train de les punir. Dormir qui est doux comme ça, se coucher puis dormir là. Donc, sur ce, je vous dis merci à vous pour les tapotages. Merci pour tous les tapotages. Merci pour les partages. Hein. Mon live a eu un peu chaud. Ben, j'étais obligé de couper. Merci. On était nombreux. On était assez nombreux. Merci au Emma Love. Merci pour les cadeaux. Donc, je vous dis bye bye. Et puis demain, si Edwige fait un live, je serai là-bas. Au cas
Je sais pas, elle est en train de défendre Coach Amon Chic. Même Coach Amon Chic, elle insulte là. Tellement, c'est vrai que moi, s'il y a 6 000, moi, il y a 6 000, ça veut dire, même s'il y a 1000 personnes qui me mettent en live là, vraiment, je vais pas perdre mon temps, quoi. Sérieux. C'est vrai qu'on a 6 000 personnes quand ils se mettent en live, mais ils ne savent pas quoi faire. Coach Amon Chic là, c'est Coach Amon Chic s'occupe d'Aya. Si Aya a un problème, Coach Amon Chic ne s'entend pas avec Aya dans ses prises de position parce qu'elle n'aime pas. Tellement, actuellement, elle a envie de que quelqu'un la regarde, elle s'en attaquer les Sénégalais, elle a envie de faire parler les Sénégalais. Les Sénégalais, ils vont bavarder, ils vont se taire. C'est des mauvais perdants. Coach Amon Chic a marié Togolais. Donc, même si elle n'est pas mariée Togolais, nous là, on a décidé de soutenir le Burkina. Mais après le Burkina, on a décidé de soutenir le Togo. Coach Amon Chic, son mari là, et puis c'est beau là. Ce sont les Togolais. Elle a construit au Togo, elle a son entreprise au Togo, elle a ses business au Togo. Elle soutient la famille, c'est-à-dire elle soutient le pays de ses enfants. Elle a 2 enfants togolais. Et puis les Sénégalais vont venir se plaindre. Pourquoi elle soutient... Ceux-là, ils se prennent. Hein? Ils vont venir se plaindre. Pourquoi elle a fait enfant togolais, elle vit à Togolais. Togolais fait concours et puis elle soutient Togolais. Tiens! Même si Ivoirien était là, et puis Coach Amon Chic a envie de choisir ses beaux-parents, c'est elle qui fait son choix. Juste ils sont fâchés, c'est des mauvais perdants. Hein. Au lieu de dégainer leur lion, pendant que ça chauffait, les gens envoyaient les univers. Il faut dire que le Togo est un petit pays, mais les donateurs là sont puissants. Hein. Ouais, c'est le pays de Maman Cathy. Maman Cathy, c'est Bénin ou bien c'est Togo, il ne sait même plus. Les gars dégainent, ils ont sorti leur CFA, ils ont sorti leur juju, mais faites sortir pour vous aussi. Là, la telle histoire de puissance qui est là en plus que qui. Vous êtes fâchés. Vous allez prendre Coach Amon Chic pour vous promener à elle, pour la mettre dans la bouche. Fatou même vient pleurer. Fatou, toi, tu gagnes Lyon depuis là. Fallait donner 10 lions à ta compatriote. Toi, Fatou, tu es une influenceuse, tu bouffes l'argent. Quand tu fais une vidéo, ça fait des millions de vues. Tu peux donner 10 lions comme ça à ta compatriote. Voilà. Vous toujours gagnez l'argent sur les réseaux sociaux. Mais vous voulez garder votre argent et puis c'est nous les Ivoiriens qui vont vous donner l'argent. Vous les Sénégalais, vous êtes orgueilleux là. Est-ce que vous pouvez avoir pitié d'un Ivoirien? Sur ce, voilà, mon beurre est terminé. Bonne nuit, bye bye. Bisous.